Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 48. Ça commence avec Fred qui est au salon avec Mary et Ego. Et puis, Mary dit, je suis venue pour m'occuper de mon mari. Oui, je suis là pour m'occuper de Fred, mais j'ai mes conditions que je dois donner. J'ai mes conditions que je vais donner. Je ne peux pas m'occuper de lui comme ça. Maintenant, Fred demande que donc, Mary, tu veux être payée avant de t'occuper de moi. Mary, je suis ton mari, donc tu veux que je puisse te payer pour pouvoir t'occuper de moi. Sa mère dit, je savais que tu devais venir. En passant, tu n'as pas besoin d'avoir les conditions pour t'occuper de c'est ton mari. Il t'a épousé, il t'a doté, il a tout payé, donc tu as le droit de t'occuper de lui. Hein? Tu donnes les conditions à qui? Hein? Tu dois t'occuper de ton mari. Il a payé toutes tes dotes. Il t'a doté. Il a mairie et l'église. Donc, Mary, c'est ton droit. Tu comprends, non? C'est ton droit. Tu as beau et bien quitter ce mariage, certes, mais tu n'as pas quitté. Tu as beau et bien quitter sa maison, mais tu n'as pas quitté sa vie. Tu n'as pas quitté ce mariage. Je savais que tu faisais semblant avec ta maman. Lorsque tu étais chez vous, tu faisais semblant pour pouvoir te faire prier. Est-ce que tu m'as vu venir là-bas pour te supplier? Ego dit, maman, donc même jusque-là, au lieu de me parler doucement, tu es toujours là pour faire la gueule à ma soeur. Donc ma soeur vient ici pour pouvoir s'occuper de ton fils qui est devenu un légume. Tu vois, ça c'est un légume, ce n'est plus un être humain. Au lieu de parler doucement, hein, au lieu de supplier ma soeur, tu es censé te mettre à genoux. Tu viens ici, tu fais la bouche. Maman, tu vois comment tu es. Et l'oncle dit que ce sera le véritable problème de la maman de Fred. Hein? Toi, la femme s'est venue ici pour s'occuper de son mari. Tu ne veux pas la laisser s'occuper de son mari. Pourquoi? Hein? Tu ne peux pas t'occuper de Fred, mais tu veux chasser Mary. Pourquoi? La maman de Fred ouvre sa bouche. L'oncle de Fred dit oui. Mary est venue qu'elle veut s'occuper de son mari. Même si elle a les conditions, au lieu d'écouter les conditions, tu es là, tu passes ton temps à parler, tu parles fort. Tu parles fort que tu parles par rapport à quoi? Si Mary ne s'occupe pas de Fred, qui va s'occuper de lui? Dis-moi. Toi, tu n'as pas pu t'occuper de Fred. Et maintenant, voilà Mary qui est là pour faire son travail. Tu es là, tu veux parler. Tu veux parler. D'accord, si elle se lève maintenant et part, qui va s'occuper de ton fils? Comme tu connais parler, tu connais faire la bouche, qui va s'occuper de Fred? Après, Fred dit, Mary, vas-y, parle, je t'écoute. Les conditions que tu as dit, vas-y, parle, je t'écoute. La maman de Fred dit que, en tout cas, peut-être que prendre une bonne, ça sera mieux. Hein? Parce que Mary, comme elle parle, elle doit faire son travail. Fred l'a épousée. Fred a dépensé beaucoup d'argent sur sa tête et elle vient m'imposer quelles conditions. Et Mary dit, moi, j'ai mes conditions. Ma première condition, c'est le fait que je ne peux pas m'occuper de Fred. Je ne peux pas rester là comme ça. Depuis que je suis venue dans la vie de Fred, l'argent n'est jamais passé entre mes mains. Et pour m'occuper de Fred, Fred aura besoin de ses médicaments. Il a besoin de beaucoup de choses. Il a besoin de la nourriture. Il a besoin de trop. Donc, pour pouvoir faire ces choses-là, j'aurais besoin d'argent. Hein? J'aurais besoin de pouvoir m'occuper de lui. J'aurais besoin d'argent pour faire ça. Donc, l'argent, c'est-à-dire, j'aimerais avoir le contrôle de son compte. Oui, j'aimerais avoir le contrôle de son compte. Et en dehors de ça, c'est moi qui dois devoir acheter ses médicaments. C'est moi qui vais devoir payer toutes les choses en fait, tout ce qui concerne la maison. Frère demande donc, Mary, tu veux vraiment que je te paye pour pouvoir t'occuper de moi? Donc, tu veux que je te donne l'argent? Mais il dit, je ne veux pas que tu me donnes l'argent. Non. Je veux que tu mets un certain montant chaque mois à ma disposition pour pouvoir m'occuper de toi, pour pouvoir faire ce dont j'ai besoin, pour pouvoir, et l'argent là doit entrer dans mon compte chaque mois. Je ne dois pas aller à la banque pour demander que ça doit être direct. Donc, j'ai besoin de 2 millions de naira chaque mois. L'argent là, ça consiste à m'occuper de payer tes médicaments, la nourriture, m'occuper de toi, faire tout ce dont j'ai besoin. Et en dehors de ça, j'aurais besoin de pouvoir fréquenter. La maman dit 2 millions de naira.
2 millions de naira, Mary. Tu n'as pas honte. Hein? Mary, tu demandes quoi comme ça? 2 millions de naira. Ego dit 2 millions de naira, c'est même petit. Oui, c'est même petit. Elle doit acheter les médicaments pour ton fils, la nourriture, tout ça. Hein? Ton fils, les légumes, si. Elle doit s'occuper de lui. Si tu penses que l'argent là est petit, tu peux donc t'en occuper. Cette légume qui est là assise, que tout ce qu'il peut faire, c'est de parler. Il ne peut rien faire, il ne peut pas bouger, rien. C'est Mary qui doit. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, elle ne doit rien demander. Et en dehors de ça, elle doit s'occuper d'elle-même. Oui, elle doit s'occuper d'elle-même. Elle a les besoins aussi. Elle doit s'occuper de ma nièce. Elle doit s'occuper des choses qui la concernent aussi. Donc, 2 millions de naira même est petit. Elle est trop modeste en demandant 2 millions, c'est rien. Mais en voyant la situation de Fred, vu que c'est un invalide maintenant, c'est un incapable, donc elle n'a pas le choix, elle va prendre ça comme ça. Fred dit, j'accepte. Fred dit, il n'y a pas de problème. Les 2 millions de naira là, il n'y a pas de problème, j'accepte. Elle dit, ce n'est pas tout. J'ai une autre demande à faire. Ce n'est pas tout. Donc, moi, j'aimerais continuer mes études. Oui, je vais continuer mes études parce que je n'étais pas là à la fac. Maintenant, je veux partir à la fac. Et c'est Fred qui doit payer. La maman dit, tu veux continuer tes études, tu veux fréquenter, qui va s'occuper de ton mari? Hein? Lorsque toi, tu seras à l'école, qui va s'occuper de mon fils? Tu es venu ici pour t'occuper de mon fils. Maintenant, tu parles de l'école. Tu parles de l'école qui va s'en charger? Lorsqu'il aura besoin de quelqu'un, qui va s'en charger? Mais il dit, Fred est mon mari. Je veux bien m'occuper de lui. Je sais ce qu'il a. Je sais ce dont il a besoin. Tout ce dont il a besoin, je vais lui donner. Je vais m'occuper de lui. Donc, tu ne vas pas me dire comment est-ce que je veux m'occuper de mon mari. D'accord? Toi, tu n'as rien à me dire à ce sujet-là. Je sais ce que j'ai à faire et je ferai ce que j'ai à faire. C'est pour ça que je suis revenue ici, pour pouvoir m'occuper de lui moi-même. Donc, c'est mon exigence là-bas. Je veux retourner à l'école. Oui. Et après l'école, j'aimerais avoir un boulot dans l'entreprise de Fred. Oui, je voudrais travailler dans cette entreprise après mes études. Voilà encore l'autre condition que j'ai à donner. Fred dit jamais de la vie. Jamais de la vie, Mary, tu as menti. Tu as menti, tu comprends, non, Mary? Là, tu as menti, jamais de la vie. Mary dit, dans ce cas, je n'ai rien à faire ici. Dans ce cas, je n'ai rien à faire ici. Parce que ça fait partie de mes conditions. Hein? Je n'ai rien à faire ici. Mais Fred dit, je suppose que tu es en train de blaguer là. Tu es en train de bluffer, n'est-ce pas? Hein? Je sais que tu es venu ici pour bluffer. Mary, tu n'as pas honte. L'oncle dit que Mary, elle ne bluffe pas. Elle est sérieuse. Elle a le droit de demander ce qu'elle est en train de demander. C'est son droit. C'est son droit et tu dois lui donner ça. Puisque ta mère n'est pas en mesure de s'occuper de toi. Elle a le droit. Si elle te dit qu'elle veut fréquenter, c'est son droit. Oui. Et si elle te dit qu'elle veut travailler dans ton entreprise après, la maman dit c'est une voleuse. Oui. Que Mary, c'est une voleuse. Elle n'a pas le droit. Elle ne mérite pas ça. Qu'elle ne mérite pas ça. Qu'elle est en train de vouloir manipuler. Mary, tout ce que tu veux faire maintenant, c'est manipuler Fred. Tu comprends, non? Ego demande que manipuler par rapport à quoi? Ma soeur n'est pas une voleuse. C'est qu'elle demande. C'est ce qui lui revient de droit. Oui. C'est ce qui lui revient de droit. Tu comprends, non? Après, Fred dit que oui, il n'y a pas de problème, j'accepte. J'accepte. Et puis, Ego dit, si tu ne veux pas, ton fils légume, ton légume de fils, occupe-toi de lui. Tu penses que c'est facile? Tu penses que c'est facile que Mary puisse s'occuper de lui? Est-ce que c'est facile de s'occuper de Fred? Un invalide comme ça qui ne peut rien faire. Donc, tu veux qu'elle sacrifie sa vie comme ça, elle n'aura rien dedans. Tu as menti. Ce n'est plus avant qu'elle faisait tout pour ton fils et puis elle n'avait rien en retour. Tu mens. Tu comprends, non? De tout, si c'est comme ça. Elle dit, vous n'êtes que les voleuses. C'est la maman qui dit ça. Vous n'êtes que les bandes des voleuses. C'est pour ça que tu es retournée ici, n'est-ce pas, Mary? C'est pour ça que tu es retournée ici pour vouloir escroquer mon fils. Tu n'as pas honte, Mary. On dit que tu es une fille décente. Regarde, écoute ce que tu dis. Après, Fred dit que maman, ça va. Ça va. J'accepte. Il n'y a pas de problème. J'accepte. Je veux que ma femme puisse s'occuper de moi. La maman dit, tu acceptes pourquoi? Si je prenais une bonne, elle reviendra moins cher. Elle reviendra moins cher. Tu payes 2 millions, pourquoi? Maintenant, il faut que tu l'envoies à l'école. Si c'est une bonne, elle n'aurait pas toutes ces exigences-là.
toutes ces exigences-là, Fred dit que maman, je ne veux pas une bonne. Je ne veux pas qu'une bonne s'occupe de moi. Je ne veux pas. Je veux pas. Je veux que ça soit ma femme qui s'occupe de moi. Je veux que ça soit ma femme. Mary doit s'occuper de moi. C'est Mary qui va s'occuper de moi. Je ne veux pas qu'une bonne puisse s'occuper de moi, c'est tout. Je ne veux pas. Mary dit, dans ce cas, comme tu es d'accord alors, j'ai autre chose à dire. La maman dit que quoi? Tu as quelle autre chose? Après, l'oncle dit que Mary, nous acceptons. Fred a accepté. D'accord? Nous acceptons de te donner tout ce dont tu as besoin. Fred, qui est le propriétaire, qui a son entreprise, qui a sa maison, qui a son argent, a accepté. Mary dit, j'ai encore une autre condition. Oui. Donc, je n'ai pas fini. J'ai autre chose à dire. La maman dit quoi? Tu es une voleuse, Mary. Tu n'as rien à dire. Tu es une voleuse, c'est ce que tu es. Tu comprends, non? Tu n'as même pas honte. Mary dit oui. Ce que j'ai à dire, c'est que toi, maman, tu dois quitter cette maison. Immédiatement. Tu dois quitter cette maison. Tu comprends? Parce que je ne veux pas quelqu'un à travers mon chemin. Je ne veux pas une personne qui va me stresser. Je ne peux pas être là, vouloir m'occuper de Fred. Et toi, tu es là, de l'autre côté, en train de vouloir me stresser. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Je ne voudrais pas ça. Donc, maman, toi, je ne veux pas de toi. Tu ne peux pas rester là. Non, 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 non. Tu vas partir. Tu dois quitter la maison. Si je dois rester, c'est pour m'occuper de Fred. La maman dit que tu as menti, Mary. Tu vois ce que tu as dit là? Tu as menti. Tu comprends, non? Tu n'as rien à dire. Tu ne peux pas me faire partie de la maison de mon fils. Tu comprends? Tu es une menteuse et tu es une voleuse. Tu es une manipulatrice. Tu es revenu ici pour manipuler mon fils. C'est tout ce que tu es venu faire. Et l'oncle demande, mais Mary, pourquoi voudrais-tu qu'elle quitte la maison? Pour quelle raison? Mais il dit, non, depuis que j'ai épousé Fred, depuis que je suis venue dans la vie, je suis arrivée dans la vie de Fred, cette femme a toujours monté Fred contre moi. C'est elle qui disait à Fred ce il est censé me faire. Elle disait à Fred comment Fred doit me bastonner, comment Fred doit me traiter pour que je ne puisse pas me révolter. Cette femme-ci, elle a manipulé Fred. Je ne peux pas rester là à vouloir m'occuper de Fred et puis elle respire dans ma gorge. Elle respire dans ma gorge. Je ne peux pas accepter ça. Cette femme a passé son temps à faire en sorte que Fred me maltraite. Donc, je ne peux pas vouloir m'occuper de Fred qui est tout un travail à part. Et puis, en même temps, cette femme va respirer dans ma gorge. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'oncle dit, je comprends bien. Je comprends ce que tu essaies de dire. Mais il dit, oui, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Donc, je ne peux pas. Donc, s'il faut que je dois m'occuper de Fred, la maman, s'il doit partir. Elle doit partir pour ne plus jamais revenir jusqu'à preuve du contraire. Fred dit, dans ce cas, maman, tu dois t'en aller. Oui, maman, je veux que Mary s'occupe de moi. Tu dois partir. La maman dit quoi? Fred, moi, ta mère, tu veux que je quitte ta maison? Fred dit oui. Fred dit, maman, va-t'en. À moins que Fred tombe du fauteuil roulant. Fred dit, maman, va-t'en, tu dois t'en aller. Je ne veux pas les problèmes. Maman, tu dois t'en aller. Je ne veux pas les problèmes. Maman dit quoi? Fred dit oui, maman, va-t'en. Si c'est toi qui vas empêcher Mary de ne pas s'occuper de moi, tu ne peux pas. Tu dois partir. Fred dit, maman, s'il te plaît, après toi partir, va-t'en. Lève-toi, tu t'en vas. La maman dit, Fred, donc tu veux que je... Fred dit oui, je veux que tu t'en ailles. Mary dit oui. Et comme tu pars là, s'il te plaît, ne reviens plus jamais. Est-ce que c'est clair? Ne reviens plus jamais. Pour que tu reviennes dans cette maison, il faudra que je te donne l'autorisation de revenir. Sinon, je me lève et je pars. Fred dit, maman, va-t'en. L'oncle dit, il faut partir, tu as suivi. Et c'est vrai, la raison. Elle ne peut pas vouloir s'occuper de Fred et toi, tu es toujours là. Ego dit, maman, ferme ta bouche et tu pars. Sinon, la mouche va entrer dedans, s'il te plaît. Va-t'en. Tu comprends, non, va-t'en. L'oncle continue, il dit, va-t'en, s'il te plaît. Sinon, ton fils va rester là, personne ne pourra pas s'occuper de lui. Et tu sais que moi, je suis vieux. Moi, je ne peux pas m'occuper de lui. Donc, c'est ce que tu as fait. Tu sèmes, tu récoltes ce que tu as sémé. J'ai dit que la maman avait encore la bouche ouverte. La maman ne comprenait pas ce qui l'arrivait. Elle ne comprenait pas. L'oncle continue à dire que tu vois ce que je te disais. Que fais attention. Ne traite pas les gens n'importe comment.
Voilà, aujourd'hui, tu ne peux même pas rester dans la maison de ton fils à cause de ton sale caractère. Parce que tu as passé ton temps à monter ton fils contre sa femme. Tu vois ta vie maintenant. Vas-y, va-t'en pour qu'elle puisse commencer son travail, pour qu'elle puisse s'occuper de ton fils. Parce que comme c'est là, si tu ne t'en vas pas, elle ne pourra pas le faire. C'est comme ça que la maman s'est levée. Elle est partie et pour commencer à faire ses affaires. Et Fred, il pleurait parce qu'il voyait qu'il chassait sa mère. Il avait tellement mal. Il pleurait. C'est le karma. C'est comme ça, le karma existe. La prochaine scène dont montre Mary qui est partie dans sa chambre matrimoniale. Elle a regardé, tu vois le genre, tu regardes la chambre et puis tu as les flashbacks, tu commences à penser, tu commences à voir les trucs qui se sont passés dans cette chambre. Tu commences à te rappeler des choses qui se sont passées. Et voilà l'oncle qui vient, il dit, Mary, je sais que tu es une fille bien. Je sais. Et je sais que tu as une raison pour laquelle tu es venue, tu es retournée dans cette maison. Mais Mary, laisse-moi te dire, la vengeance n'est pas une bonne chose parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ça se mange froidement et ce n'est pas bon. Un plat qui se mange froidement n'est jamais bon dans la bouche. Donc, fais très attention. Donc, Mary, si tu es venu ici pour ne pas aider ton mari, ça ne vaut pas la peine. Ça sera mieux que tu retournes chez toi. Parce que lorsque je vois tes yeux, je vois le feu dans tes yeux, je vois la vengeance. Je sais ce que Fred t'a fait traverser. Je sais. Et il est fort probable que tu es ici parce que tu veux te venger de lui. Tu vois, personne ne peut te donner tort. Mais pour ne pas détruire ton âme, je te conseille de ne pas le faire, ma fille. Parce que tu es quelqu'un de bien. Tu n'es pas comme Fred de sa maman. Je te déconseille ça. Si c'est cette voie que tu veux prendre, Fred et Mary, je te déconseille ça. Tu m'écoutes, non? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Pour de vrai, cet homme, il a parlé comme un papa. Il a parlé parce qu'il a vu. Moi-même, je vous ai dit que j'ai vu. Donc, la manière dont Mary a accepté là, que oui, je vais m'occuper de mon mari. Mary venait ici avec autre chose dans la tête. Et qui peut donner tort à Mary? Cette femme a souffert. Elle a vu de toutes les couleurs. Elle a vu le voiracle. Elle a vu ses madras. Oui, entre les mains de Fred. Elle a vu ses madras. Personne ne peut lui donner tort. C'est pour ça qu'on dit toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Et le célibat n'est pas une malédiction non plus. Donc, la santé mentale est plus importante. D'accord? Faites attention. Ne restez pas dans un foyer tout simplement parce que vous voulez faire plaisir aux gens. N'acceptez pas. C'est pour ça que je dis toujours, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Oui, c'est très important. Et en bon attendant, salut, bisous. Bye.